Et si votre existence tout entière pouvait disparaître, sans laisser la moindre trace? Imaginez un instant. Vous ouvrez les yeux, étourdi, désorienté, allongé sur le sol froid derrière un fast-food. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Votre nom, votre famille, votre passé, tout a disparu. Pire encore, lorsque vous cherchez de l'aide, personne ne vous reconnaît. Aucun fichier, aucune base de données, aucun souvenir enregistré. Comme si vous n'aviez jamais existé. Ce n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie d'un homme que l'Amérique a un jour découvert sans identité, sans papier, sans empreinte digitale enregistrée. Il s'est fait appeler Benjamin Kyle. Un nom choisi au hasard, dans un hôpital, pour un homme dont même le regard semblait perdu dans un vide impossible à décrire. Qui était-il? Pourquoi aucun système ne pouvait le relier à une existence passée? Et surtout, comment est-ce possible, à l'ère de l'hyperconnexion, de n'être relié à rien ni personne? L'histoire de Benjamin Kyle débute le 31 août 2004 à Richmond Hill, en Géorgie. Un employé de Burger King le découvre nu, inconscient, couvert de piqûres de fourmis rouges, allongé derrière le restaurant. Il est transporté à l'hôpital, dans un état critique. Lorsqu'il se réveille, des semaines plus tard, il ne se souvient de rien. Ni de son nom, ni de son âge, ni de son lieu de naissance. Les médecins parlent d'amnésie rétrograde dissociative, un terme complexe pour désigner une mémoire effacée par un choc. Mais les choses vont bien plus loin. Lorsqu'on tente de l'identifier via ses empreintes digitales, aucun résultat. Le FBI, la sécurité sociale, les archives de santé, les bases de données criminelles, rien. Aucune trace de lui. Il est invisible. Pourtant, il est bien là. Il respire, il parle, il réfléchit. Il existe, mais en dehors du système. Au fil des années, il tente de reconstituer des fragments de souvenirs. Une bibliothèque, des études en restauration d'art. Un prénom peut-être, mais rien de précis, rien de vérifiable. Des milliers de personnes suivent son histoire. Des détectives bénévoles s'impliquent. On organise même des tests ADN, des appels à témoins dans tout le pays, sans succès. Le mystère s'épaissit. Et une question plane, oppressante. Benjamin Kyle est-il vraiment victime d'amnésie? Ou quelqu'un a-t-il effacé son identité, volontairement, par accident, ou pire encore, pour une raison qu'il ignore lui-même? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse le simple cadre d'un fait divers. Car à travers cette histoire, c'est notre lien à notre propre mémoire qui est mis en jeu. Notre rapport au passé, à la reconnaissance, à la preuve de notre existence. Et si regarder cette vidéo, c'était plonger dans un miroir brisé de notre propre vulnérabilité? Si ce genre de récit te fascine, tu peux t'abonner à Secrets perdus. D'autres histoires vraies, troublantes et oubliées t'y attendent. Pendant presque 10 ans, Benjamin Kyle a vécu comme un fantôme. Pas de logement fixe, pas de carte d'identité, pas de travail. Impossible, pour un homme sans nom, d'exister administrativement. Il dépendait de la charité, des foyers, des bénévoles. Mais malgré la précarité, jamais il n'a cessé de chercher qui il était. Et puis, un jour de 2015, tout change. Grâce à une recherche ADN poussée, on retrouve sa famille biologique. Il s'appelait en réalité William Burgess Powell. Il avait disparu de sa vie précédente, sans explication. Même sa propre famille n'avait plus de contact depuis des décennies. Aucun signalement de disparition. Aucune enquête, juste un vide. Et lui-même, lorsqu'on lui révèle son vrai nom, ne ressent rien. Aucune émotion, aucun déclic. Comme si ces informations appartenaient à quelqu'un d'autre. Comme si son passé n'était plus le sien. C'est là que le mystère prend une autre dimension. Car même lorsqu'on lui rend son identité, Benjamin ne retrouve pas sa mémoire. Il continue d'exister entre deux mondes. Celui d'avant, dont il ne se souvient pas, et celui d'après, qui ne le reconnaissait pas. Sa vie est devenue une énigme vivante. Une fracture entre l'être et l'avoir été. Une démonstration troublante que l'identité ne tient parfois qu'à un fil. Invisible.
Aujourd'hui encore, malgré les recherches, personne ne sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là, en 2004. Amnésie réelle? Traumatisme psychologique profond? Effacement volontaire? Ou manipulation externe? Et si vous étiez effacé non pas par accident, mais par quelqu'un? Un système, une organisation, ou même vous-même? Et si certaines identités devenaient dangereuses à porter, au point qu'il faille les faire disparaître? C'est là que le mystère de Benjamin Kyle se trouble, car malgré les années, rien ne prouve qu'il voulait être retrouvé. Rien ne dit qu'il ne fuyait pas, quelque chose ou quelqu'un. Et si sa mémoire n'était pas absente, mais volontairement enterrée? Peut-être que certains souvenirs sont plus lourds que l'oubli. Peut-être que disparaître était sa seule manière de survivre à une vérité impossible à dire. Alors, et si demain, cela vous arrivait? Qui seriez-vous sans votre nom? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Laisse un commentaire avec ta théorie. Et si ce genre d'histoire t'intrigue, pense à t'abonner à Secrets perdus. D'autres vérités oubliées t'attendent, là où l'histoire préfère se taire.